Bonjour, merci d'être là, bienvenue. Donc, l'assurance, ça a été le premier groupe thématique, si ma mémoire est bonne, qui a été créé au sein du pôle finance innovation par Joël, moi et quelques autres. Il y a une bonne dizaine d'années, et le comité de labellisation, lui, fonctionne depuis 2010. Alors, les quelques chiffres, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, et sans compter les labellisations d'aujourd'hui, nous avions labellisé dans l'assurance 95 projets sur 540 au total, si mes chiffres sont bons, pour le pôle. Donc, un pourcentage assez important par rapport au fait que, en tant que groupe thématique, nous sommes 1 sur 6. Donc voilà, enfin on est à peu près on dépasse un tout petit peu notre contingent. Aujourd'hui, on en aura 5 à vous présenter. 5 qu'on va appeler. Alors, un petit mot sur le processus, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas nécessairement suivi et qui auraient envie de le suivre. C'est un processus très précis, long, peut-être lent parfois, mais long en tout cas. Il s'agit d'aller au fond des choses. Les équipes du pôle, représentées par Peter et Nicolas, travaillent en permanence sur l'analyse des projets qui leur sont soumis. Après le passage à travers leur filtre, ils font appel à des experts que je tiens aussi à remercier, parce qu'il s'agit d'experts qui sont bénévoles, qui mettent au service du pôle et au service du comité de labellisation leur capacité pour analyser les projets, aider les porteurs de projets à mieux préciser parfois leurs ambitions, et qui peuvent ultérieurement, du reste, participer au suivi des projets, une fois qu'ils sont labellisés. Et je voudrais aussi remercier les membres du comité de labellisation, qui eux aussi sont tous bénévoles et qui participent au comité avec une excellente assiduité, je dois dire, et je m'en félicite. Et donc, après avoir remercié tout cela et avoir remercié à nouveau les représentants du pôle qui sont là, je voudrais enfin remercier les candidats, c'est-à-dire toutes les entreprises et celles qui ont été admises à la labellisation en particulier, toutes les entreprises qui sont venues voir le pôle, qui sont venues nous voir pour essayer d'obtenir ce fameux label qui est un gage de la valeur de leur projet, on va dire. De la valeur de leur projet qui reste bien sûr toujours à développer, etc. Alors, je vais déjà tous les appeler à côté de moi. Donc, dans l'ordre des remises de label, il y a Balloon. Ensuite, donc le représentant de Balloon. Ensuite, il y a... Pardon, parce que là, l'ordre est bizarre. Il y a Cozy Cloud. Cozy Cloud. Puis Quap, puis Optivia, puis Insurtech Global. Voilà. Donc, nous sommes au complet. Là, je crois que... Peter, tu reprends le pitch ou pas, là? Je prends la suite, désolé. Tu reprends la suite. Je prends la suite. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Moi, je reste là pour transmettre les dossiers. Merci beaucoup, Jean. Du coup, c'est le moment tant attendu des pitchs. Je vous rappelle un peu les règles. Donc, c'est 2 minutes de pitch par personne, par entité, par projet. Donc, passer ce délai, malheureusement, moi, je vais vous faire un signe d'arrêter, surtout que je suis intransigeant sur les règles des pitchs, malheureusement. Et on va commencer sans plus tarder par, normalement, Balloon avec Bertrand Vialet. Bien. Et on peut les applaudir, bien sûr.
Je mets le chrono, j'arrive. Prends ton temps. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter l'aventure Balloon, la start-up de vente d'assurance digitale en Afrique. Alors, laissez-vous vous projeter en Afrique noire. Imaginez la circulation, imaginez les hôpitaux. Et dites-vous que dans 90% des cas... Dites-vous que dans 90% des cas d'accident, vous ne serez pas indemnisé car il n'y a pas d'assurance. Et deuxième contexte, imaginez arriver... Présente-toi ici, c'est mieux. Un problème de micro, malheureusement. Voilà. Excusez-moi. Je reprends. Oui, alors, vous n'êtes pas indemnisé dans l'assurance et imaginez le deuxième contexte qui est que vous arrivez à l'hôpital, vous n'avez pas en poche 50% d'un revenu mensuel et vous êtes susceptible de pouvoir mourir sans avoir vu un médecin. L'Afrique, c'est le continent des contrastes et des opportunités. 1,2 milliard d'habitants, plus d'1 milliard de téléphones portables, 60% de la population a moins de 25 ans. Et à côté de ça, il y a une barrière économique, sociale, éducative, avec finalement 60% de personnes illetristes, et d'autre part, vous avez également simplement 5% de gens qui s'assurent. Balloon a vocation à proposer de l'assurance à tous et que chacun, surtout, puisse souscrire. Vous me direz pourquoi, comment? Simplement, avec Balloon, vous pouvez vous assurer avec 3 photos seulement prises sur votre portable. Première photo, carte grise, pour l'assurance automobile en l'occurrence. Deuxième photo, la carte d'identité et le permis de conduire. Et derrière, nous avons, pris en charge l'ensemble de la difficulté en développant des algorithmes qui permettent de récupérer l'ensemble des datas, l'ensemble des informations et de proposer un tarif, de pouvoir faire souscrire et enfin de permettre de signer électroniquement et de payer par mobile money. Balloon, c'est 7 pays. On va devoir arrêter, malheureusement. 7 pays. 7 pays, non, c'était un peu particulier au départ. 7 pays, je vous remercie. 7 pays, 10 assureurs, dont 2 français, européens, AXA, Allianz, qui nous ont en plus donné l'opportunité de développer leur assurance digitale en Afrique. Voilà. Notre promesse vis-à-vis des États dans lesquels nous nous implantons, c'est de doubler le volume d'assurance de particuliers. Et la réalité, c'est que 40%, plus de 40% de nos clients aujourd'hui sont des primo-assurés. Voilà. Retrouvez-moi quand vous souhaitez, juste après, et notre site balloon.africa. Merci bien, Bertrand. On va te remettre ton diplôme quand même. C'est la moindre des choses. Bien, mais je suis heureux de vous remettre ce label, ce diplôme, et mes félicitations et bonne chance pour l'avenir. Merci de votre confiance, merci infiniment et merci au Pôle Innovation. Du coup, hop, on va passer à Cozy Cloud justement. Normalement c'était Benjamin André, mais on va passer à Gary justement. Tu peux revenir sur le pupitre? On va essayer. Avec le micro cette fois-ci. Allons-y. C'est parfait. Tu as 2 minutes bien sûr. Ok, très bien, j'avais bien compris. Je voudrais juste consacrer quelques secondes de mes 2 minutes à la mémoire des victimes de Strasbourg et des blessés d'hier. Je pense qu'on leur doit ça, et on ne vit pas dans une bulle. Maintenant, je m'adresse, puisque le temps tourne, je m'adresse aux grands comptes, au monde de la banque et des assurances, puisque c'est un marché sur lequel nous travaillons. Et la question qu'on leur pose, c'est pourquoi vous consacrez du temps, des organisations, des budgets autour de la transformation digitale? Quelle est la vraie raison? Nous, notre réponse, c'est parce que vos concurrents numériques connaissent mieux vos clients que vous-même. Vous savez que Facebook a déposé un brevet sur l'évaluation du risque de crédit bancaire depuis des années, car il a compris qu'il connaissait mieux les clients de la BNP que la BNP. Les GAFA ont une intimité numérique avec vos clients qui les met en capacité de mieux opérer vos métiers que vous-même.
face à cette situation, à ce constat, COSI, depuis 6 ans, a développé une plateforme qui est une alternative à cette lame de fond qui vous permet de devenir le hub de la vie numérique et de mieux pouvoir opérer vos métiers. En résumé, vous prenez le risque de vous faire soit ubériser, soit de créer ce hub. Donc en fait, l'alternative, c'est soit ubériser, soit hub. Ça ressemble beaucoup. Hier, nous avons obtenu le prix de l'innovation Moonshot de la ville de Paris. Aujourd'hui, nous recevons un diplôme grâce à cette labellisation Finance Innovation. Si mes propos vous parlent, venez nous voir. On vous expliquera comment nos services numériques peuvent bénéficier de cette intimité numérique que vous seuls pouvez offrir et qu'aucun GAFA ne peut offrir dans sa transversalité puisqu'ils sont en silo. Et notre vocation, c'est de faire éclater les silos. Merci. Bravo. Bravo. Je suis très heureux de vous remettre ce label. Et vous souhaitez bonne chance. Très heureux de le recevoir. Voilà. Merci. Et bravo. Nous allons passer désormais à Optivia avec Alexis Terliscar. D'accord, la petite surprise. Et bien sûr, tu as 2 minutes. Bonjour, je suis Alexis. Je travaille dans l'informatique depuis 20 ans dans le secteur de l'assurance et je vais vous parler de prévention de risque. La prévention est une activité qui consiste pour l'assureur à dépêcher des experts dans les entreprises afin d'évaluer les risques et adresser des recommandations en matière de prévention à ses assurés. Alors, avec mes associés d'Optivia, experts en risque et en assurance, nous avons tiré les constats suivants. La prévention est une activité qui coûte cher pour l'assureur, pour un impact limité sur la sinistralité lorsque les recommandations ne sont pas appliquées. Enfin, les données récoltées par l'ingénieur lors de ces visites sont insuffisamment exploitées lorsqu'elles restent sous format PDF non intégré au système d'information de l'assureur pour y être traitées. C'est pourquoi nous avons imaginé et développé la plateforme cloud Optivia qui digitalise l'activité de prévention et qui rassemble dans un même écosystème les assureurs, les assurés, bien sûr, et les courtiers, les agents, les réassureurs, pour leur offrir plusieurs services. Organisation des visites de risque, rédaction accélérée des rapports de visite, suivi des recommandations en ligne partagées, workflow de validation et de diffusion des rapports et des recommandations, et des outils de statistiques et de cartographie. Bref, quels sont les gains de cette plateforme? Eh bien, pour l'assureur, ça lui permet d'optimiser sa souscription par une meilleure connaissance du risque. Ça lui permet de baisser sa sinistralité grâce à un suivi des recommandations plus efficient. Et c'est également l'opportunité de rassembler assureurs et assurés au sein de cette plateforme qui, en fait, leur permet, qui devient un nouveau canal de distribution de services. Alors Optivia est déjà utilisé par 7 assureurs en France et nous avons plusieurs contacts en Europe et dans le reste du monde. Et si vous êtes vous aussi intéressé par ce formidable projet et que vous avez envie de participer, rejoignez-moi tout à l'heure pour en discuter. Vous pouvez également aller sur optivia.com, qui n'est pas écrit ici, pour plus d'informations. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexis. Et tu as aussi ton diplôme, bien sûr. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Merci et bonne chance. Merci, c'est une fierté. Merci Alexis. Et on appelle Julien Mouchet justement de CAP. On peut les applaudir quand même. Hein. Merci Peter Elias. Tu as bien sûr 2 minutes. Est-ce que l'assurance est cap de combiner ces valeurs éthiques de partage avec une croissance rentable? Je suis Julien, cofondateur de CAP, et je vais enfoncer pour vous une porte grande ouverte. L'assurance, c'est un secteur particulièrement opaque pour ses bénéficiaires. Et pour exister dans ce climat d'opacité, les compagnies ont développé des offres d'assurance individualisées et sexy. Je vais te faire une assurance qui te ressemble. Alors, en faisant ça, ils sont sortis de leur métier qu'ils mutualisaient. Et ça leur coûte cher en acquisition de clients et en volatilité des portefeuilles. Chez CAP, nous avons tout à la fois rétabli le climat de confiance assureur-assuré et la rentabilité des contrats. Et ça avec 3 briques. La première brique,
c'est un outil d'aide à l'achat pour les assurés. C'est un comparateur motorisé par de l'analyse sémantique qui permet de dire qu'est-ce qui est un bon contrat adapté à mes besoins et qui va traduire dans un format normalisé tous les contrats d'assurance santé. Et en se nourrissant avec du big data santé, ça permettra de dire est-ce que ce contrat-là, il est bien pertinent avec le profil de l'assuré. Depuis qu'on a lancé cet outil-là, le comparateur a transformé les prospects en clients 8 fois et demi sur 10. La deuxième brique qu'on a lancée, c'est un contrat de complémentaire santé totalement mutualisé et simple à souscrire, avec un mix de proximité et de digital. Résultat, Converse est un contrat rentable qui augmente le taux de couverture de 60%, et ça, c'est la mutuelle qui est gagnant-gagnant. La troisième brique, c'est une place de marché de e-santé, parce qu'un assureur est aussi un offreur de services et de prévention. La e-santé, ça permet d'augmenter la qualité des soins et ça permet de diminuer le coût de la santé dans son ensemble. En prime, avec l'appli Converse e-santé, on combat les déserts médicaux et on augmente visiblement la rentabilité des contrats. Avec Converse, en 1 an et demi, nous avons généré 5500 clients aujourd'hui et nous sommes rentrés dans la trajectoire de 20 000 pour l'année 2019. Alors, nos équipes vous attendent sur Converse, K-O-V-E-R-S, pour voir, pour comparer, pour souscrire. Merci. Merci beaucoup, Julien. Et tu as aussi ton diplôme. Félicitations et merci pour ce retour à la mutualisation. Merci beaucoup. Sans laquelle l'assurance n'existe pas. Très, très fier d'avoir pu vous partager cette expérience. Oui. Donc c'était la fin de la filière assurance. Non, c'était pas la fin de la filière. C'était presque la fin. J'ai mon ami Joseph Sebag en fait qui va introduire aussi InsurTech Global. Merci Peter Elias, on m'a bien précisé 2 minutes, pas plus. Alors, first I'd like to thank the Academy Award. Non, désolé. Désolé. Alors, Joseph Sebag, partenaire et CEO d'InsurTech Global. Alors, on propose une plateforme d'entreprise complète de modélisation actuarielle qu'on appelle Stochasté. Le groupe a été fondé par un groupe d'experts pluridisciplinaires, anciens PDG pour Score Americas, des experts de l'actuariat, de la comptabilité, de la finance, réglementation, audit et technologie de pointe. Alors, quelle est notre mission ? Consiste à répondre aux défis liés au domaine de l'actuariat et aux impératifs réglementaires tels que IFRS 17, Solvabilité 2 et puis PBR aux États-Unis. Il faut savoir qu'on est implanté aux États-Unis, à Dallas, aussi à Miami Beach, et bien sûr, notre siège est à Paris. Donc, on essaye de toucher un petit peu le marché américain et aussi l'Europe, à travers l'Europe et 117 pays, parce qu'il faut aussi comprendre que IFRS 17, c'est quand même 117 pays. Donc très rapidement, notre solution a été conçue avec les dernières technologies, telles que le GPU, l'intelligence artificielle, le machine learning, deep learning, et de ce fait, on est capable de faire des calculs stochastiques imbriqués qui sont normalement très théoriques, mais on peut le faire maintenant avec ce type de technologie et atteindre des vitesses inégalées à des coûts en restant très très compétitifs, on va dire. Rapidement, alors côté innovation, modélisation, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des sections de code dans des langages différents. Merci Peter Elias. Donc on va dire qu'on prend avantage de la puissance de calcul et des atouts qui sont propres à chaque langage, à savoir le C++, C++, CUDA, Python, R, etc. Et de cette manière, on arrive à accélérer les modèles et à faire des calculs de manière assez impressionnante. Alors rapidement, je vais passer un petit peu les atouts de notre solution. Pour ceux qui comprennent l'actuariat et qui sont dans le domaine, aucune compression de données, capacité de calcul illimitée, millions de polices et milliers de scénarios. On peut exécuter les modèles les plus complexes en quelques secondes, calcul de FCV, on fait de l'audit blockchain 256 bits qui est au standard de la NSA américaine. Chatroom, calculateur actuarial intégré. Merci Peter Elias, merci à tout le monde. Merci Joseph, merci beaucoup. Et tu as aussi, bien sûr, le diplôme. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui ont compris. Mais de toute façon, il en faut des comme ça, parce que c'est essentiel, au cœur du monde.